Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est double dose de découverte dans Futura Innovation grâce à notre partenaire Hello Futur. En plus de notre nouveau décryptage à paraître ce mercredi, on vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des innovations technologiques qui vont propulser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans le futur. Des innovations à destination des athlètes, mais aussi du public et de tout le personnel des Jeux. Découvrez comment les smartphones du staff seront transformés en talkie-walkie, comment les médecins vont pouvoir suivre en direct les fonctions biologiques des sportifs grâce à une pilule intelligente, ou encore comment les personnes aveugles et malvoyantes pourront suivre la compétition grâce à leurs mains. Si cet épisode vous plaît, pensez à lui laisser un commentaire et rendez-vous sur le site d'Hello Futur, hellofutur avec un e.orange.com. Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur qui explore l'avenir de la tech, ses enjeux pour nous, citoyens, entrepreneurs, étudiants et chercheurs. Je suis Hugo Sedouraman, journaliste, et je vous propose de décrypter les tendances qui se jouent aujourd'hui et qui font notre quotidien demain. Au programme de ce 8e épisode, pourquoi les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024 concentrent autant d'innovations et quelles sont-elles ? L'été prochain, plus de 10 000 athlètes sont attendus sur 41 sites à Paris et en région comme à Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Saint-Étienne ou encore Nice, ainsi qu'en Outre-mer à Tahiti. C'est une organisation titanesque à l'œuvre pour le bon déroulement de 329 épreuves qui accueilleront près de 13 millions de visiteurs et 4 milliards de téléspectateurs. Cette organisation est donc colossale en termes de dispositifs technologiques mis à l'œuvre avec notamment le concours d'Orange, partenaire officiel de Paris 2024. Pour découvrir les coulisses des innovations déployées lors de cet événement inédit, j'accueille Florence Gramont, marketing manager chez Orange Events. Bonjour Florence. Bonjour Hugo. Et bienvenue également à Christophe Ruffin, vous êtes Olympics Innovation Program Director chez Orange. Bonjour Christophe. Bonjour Hugo. Merci à tous les deux d'être présents avec nous. Alors Christophe, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous détailler dans les grandes lignes pourquoi cet événement, pourquoi les Jeux de Paris 2024 seront un concentré d'innovation ? Tout à fait. De manière générale, en fait, les Jeux Olympiques, en particulier les Jeux Olympiques d'été, sont un temps fort pour l'innovation et surtout pour démocratiser en fait les innovations, en particulier en termes de digital et de contenu. Donc je vous donne quand même quelques exemples du passé. En 1964, à Tokyo, c'était la première diffusion des Jeux Olympiques à la télévision par satellite dans plus de 40 pays. En 96, à Atlanta, pour la première fois, une page web d'information a été dédiée aux Jeux Olympiques et c'était les débuts de l'information sur le web dans sa forme la plus moderne. En 2012, à Londres, ça a été l'explosion de l'usage des réseaux sociaux, à l'époque beaucoup autour de Facebook. Et puis à Tokyo, on a vu pour la première fois le smartphone devenir le premier écran, en tout cas pour tous les contenus additionnels et en temps de contenu consommé cumulé. Donc nous, notre pari, c'est que Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront à leur tour un temps fort pour l'innovation en termes de digital et de contenu. En particulier, on va pouvoir apporter un spectacle plus immersif, plus interactif et aussi plus inclusif. Alors, quel est concrètement le rôle d'Orange en fait dans ces dispositifs ? Parce que on entend que l'usage des smartphones est effectivement en forte croissance, qu'il y a des besoins de télécommunications qui sont importants, on est sur des sites qui sont tous éloignés. Votre rôle en tant que partenaire, c'est lequel ? Alors, comme vous le savez, Orange est non seulement partenaire premium de Paris 2024, mais Orange est aussi l'opérateur télécom officiel de ces Jeux, avec des enjeux très forts sur des déploiements de réseaux et de plateformes. C'est d'apporter le très haut débit avec de la faible latence, les conditions du live, la disponibilité, également la cybersécurité pour tous les réseaux qui vont être déployés, et puis le tout avec une préoccupation en termes d'empreinte écologique, de sobriété, et puis aussi d'innovation. Finalement, il faut qu'à travers le digital, on mette en œuvre la promesse initiale de Paris 2024 qui était de faire des Jeux spectaculaires et durables. Merci beaucoup Christophe. Alors Florence, pour comprendre concrètement ce qu'il y a derrière ces innovations, revenons d'abord sur les besoins. C'est quoi les besoins pour un tel événement en termes de télécommunications ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres exemples d'événements sur lesquels vous avez apporté un support en matière de télécommunications ? Donc Orange a développé Team Connect. C'est une solution de communication sur réseau mobile 4G d'Orange pour des usages type talkie-walkie. Alors, on parle de solution push to talk. Push to talk, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est j'appuie sur un bouton
pour communiquer entre utilisateurs sans avoir besoin de composer un numéro. Et dès que j'ai fini de parler, je relâche le bouton disponible pour d'autres utilisateurs. Et ça, c'est complètement le principe du Talkie-Walkie. Team Connect, ça répond aux enjeux de communication du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors, quels sont les métiers? Ça peut être toutes les fonctions de Paris 2024 autour du transport, de la logistique, des équipes médicales, de la gestion des sites, des résultats, de l'antidopage, bref, les 13 000 personnes qui vont utiliser la solution durant les Jeux Olympiques. Alors, si j'ai bien compris, c'est une solution qui existe déjà. Vous l'avez testée lors d'autres événements sportifs. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur les usages qui ont déjà été réalisés avec cette solution? Eh bien, écoutez, je peux vous parler des test events qui ont eu lieu l'été dernier afin d'éprouver la solution avec le comité d'organisation de Paris 2024. Notamment, elle a été testée sur le premier test event officiel de la Marina de Marseille, également le compétition de triathlon au pont d'Alexandre III ou encore du BMX sur les collines d'Elancourt. Alors, pour donner un exemple, Team Connect a été utilisé par les utilisateurs de la famille Sport de Paris 2024. Ils disposaient de terminaux en mer pour la coordination et l'organisation de courses nautiques. Avec Team Connect, ils ont procédé également à l'ajustement de la course selon la force du vent et également la transmission des résultats sur une base qui était située sur la Terre à quelques kilomètres de là. Donc, de fait, avec cette solution, on a économisé l'utilisation d'une radio VHF et d'un Talkie-Walkie. D'accord. Merci beaucoup, Florence. Comment Orange et ses partenaires ont pris en compte tous les publics dans le développement des technologies? Parce que on est sur des jeux qui sont olympiques et paralympiques. Donc, l'inclusivité tant auprès des athlètes que des participants et d'organisation et du public est un point central dans l'organisation. Oui, Hugo, tout à fait. En fait, notre idée, ça a été de nous y prendre très en amont. Il y a 2 ans, en fait, on a lancé en fait un grand challenge qui s'appelle le Challenge Eventech. Et le postulat de départ, c'était d'identifier des startups ou des spécialistes avec l'ambition de mettre la technologie justement au service de toutes les parties prenantes des Jeux Olympiques et Paralympiques et permettre au plus grand nombre d'en profiter au maximum. Alors, vous avez des exemples, j'imagine, à nous donner de startups que vous avez pu sourcer, identifier? Oui, tout à fait. Ça nous a permis d'avoir des propositions très innovantes, en particulier dans le domaine de l'inclusion, puisque on a accompagné 3 startups. Donc, Audio, qui est une solution de captation de flux pour justement faire du commentaire audio. Weasel, qui fait de l'explication des règles du jeu à l'aide d'un agent conversationnel. Et puis Touch2See, qui est un spécialiste de solutions haptiques. Alors, c'est le terme technique pour dire une tablette tactile avec un retour de force, de sensation. De sensation, ouais. Voilà, pour permettre à des malvoyants de suivre l'action qui se déroule sur le terrain pour un sport collectif. C'est assez bluffant, en fait. Ça veut dire qu'un malvoyant peut met sa main sur une tablette et sans les joueurs bouger, c'est ça? C'est ça. Alors, vous avez dans les mains une maquette du terrain qui fait en fait une tablette. Faut imaginer un objet en plastique de dimension A3. Toute l'astuce, c'est que les équipes sont matérialisées par des vibrations. Le point clé de l'action, c'est le ballon. Donc, on pense le hand, le foot, ou le basket. Et la balle est représentée par un palais magnétique qui va traverser en fait cette tablette et qu'on va donc pouvoir ressentir. Donc en fait, avec la sensation du toucher et le retour de son audio des commentaires, j'imagine que la personne qui suit un match ou une épreuve a quand même déjà beaucoup plus d'informations que si elle n'avait que l'audio, en fait. C'est ça, en fait, ça permet de profiter justement de la présence au stade où déjà on entend et bien sûr l'ambiance, et éventuellement avec en plus une solution de commentaire audio, et équipé de cette tablette, ça permet d'avoir un ressenti et de profiter finalement d'apporter une vraie expérience du stade, même à des personnes malvoyantes. Je voulais juste préciser une chose d'ailleurs sur cette solution. C'est vraiment une start-up qui est venue avec une véritable vision, mais qui avait besoin de savoir-faire industriel. Et c'est le savoir-faire d'Orange sur la connexion à faible latence et donc d'amener la donnée en temps réel qui rend possible en fait cette expérience avec une synchro parfaite, parce que quand vous êtes dans un stade, si vous avez un décalage entre l'action qui se passe sous les mains et la réaction, ça marche pas. Et puis aussi un consortium de partenaires, et donc on a travaillé avec plusieurs partenaires, mais en particulier sur ce projet-là avec le CEA Tech qui nous a apporté de l'expertise en matériaux et donc pour développer le hardware sur ce projet. D'accord. Juste pour comprendre en termes de déploiement, ça représente combien de tablettes qui sont déployées sur combien d'épreuves? Est-ce que c'est à la demande pour les personnes qui sont en situation de handicap visuel, ou est-ce que c'est automatiquement vous avez des places qui sont attribuées avec cette solution?
Alors, je peux pas vous donner le nombre définitif, sachant qu'on a fait un premier déploiement test sur certains matchs de la Coupe du Monde de rugby où là, on avait 6 tablettes qui étaient à la demande des spectateurs. L'idée, évidemment, c'est d'en proposer plus à Paris 24. Donc, on est en train de regarder en termes de logistique. L'idée, c'est bien qu'elle soit à la demande des spectateurs ou qu'ils viennent ensuite se positionner dans le stade et donc qu'elle soit finalement prêtée dans le cadre d'un billet adapté à l'arrivée sur l'événement et puis rendu donc dans un mode vraiment de prêt et de réutilisation. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Alors, on va revenir avec vous, Florence, sur la solution Team Connect dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, cette solution Team Connect, en fait, vous avez parlé d'une solution push to talk, donc de format talkie-walkie. C'est un talkie-walkie, c'est un téléphone, ça se manifeste comment? Ça va être déployé à quelle envergure? Alors en fait, c'est une offre qui représente c'est un service qui est basé sur 3 piliers côté Orange. D'abord, l'usage du réseau d'Orange France. C'est une solution qui marche sur le réseau mobile 4G d'Orange France. Donc elle marche sans limite de distance partout où le réseau mobile 4G d'Orange est présent. Donc ça a tout son sens dans la perspective des jeux sur une couverture de site étendue. Par ailleurs, elle dispose de mécanismes de priorisation des flux. Donc elle garantit des usages voix pour les utilisateurs, quel que soit l'état de charge du réseau mobile. Ça veut dire que les utilisateurs qui disposent de Team Connect pourront continuer à échanger, quel que soit l'état de charge du réseau mobile. Combien de personnes, en fait, qui vont l'utiliser? Ça sera les équipes, toutes les métiers de Paris 24, donc 13 000 personnes qui vont l'utiliser à la cible durant les Jeux Olympiques et elle commencera à être testée durant les test events à partir du mois de mars. D'accord. Donc, c'est une application mobile que n'importe qui peut mettre sur son téléphone? C'est une application mobile qui est embarqué dans un terminal Android, un terminal durci, qui est fait pour résister aux conditions les plus extrêmes, qui est IP68, donc qui va résister à l'eau, qui peut résister à des usages métiers tels que usage sur les chantiers, au froid, au chaud, l'usage avec des gants, et qui est une application mobile complètement intégrée, embarquée dans le terminal, avec un bouton push to talk intégré, des fonctionnalités complètement adaptées à l'environnement du terminal. D'accord, donc c'est un smartphone très spécifique sur le plan hardware Oui. Et sur le plan software aussi. Il y a eu des modifications qui ont été faites? Il y a eu quelques améliorations qui ont été apportées suite à la première utilisation lors des test events. Le principe, c'est de ne pas changer les habitudes par rapport à un talkie-walkie classique. Les utilisateurs qui recevront les terminaux les recevront déjà préparamétrés avec les groupes de conversation sur lesquels ils peuvent communiquer, exactement comme sur un talkie-walkie. Et pour servir de la solution, ils auront juste à appuyer sur le bouton de prise de parole correspondant à leur canal de conversation et discuter chacun à leur tour. D'accord. Outre cela, on est sur une solution versatile puisqu'on peut rajouter des accessoires qui vont dépendre du contexte métier de l'utilisateur. Pour un environnement calme, un terminal avec une oreillette, un usage unitaire sera tout à fait adapté. Mais pour un environnement stade et plus chargé, on pourra proposer des casques qui permettront d'atténuer beaucoup plus le bruit ambiant, mais notamment avec une qualité de micro bien plus importante. Ok. Juste pour comprendre, parce que ça représente un nombre de terminaux qui est considérable, il y a une empreinte écologique qui est aussi conséquente. Qu'est-ce que vous allez en faire ces terminaux une fois les jeux terminés? Donc en fait, les terminaux mobiles qui ont été utilisés par les 13 000 membres de l'organisation seront recollectés et repris par le fournisseur à l'issue des Jeux Olympiques pour être ensuite reconditionnés et remis dans un circuit commercial. D'accord. Comme ce sont des terminaux Android, ils peuvent faire de l'usage push-to-talk, mais également de l'usage smartphone classique oui, régulier. Oui, bien sûr. Et concernant les infrastructures, comme on fonctionne sur le réseau mobile Orange et pas sur une infrastructure dédiée, on aura également respecté nos principes de sobriété. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Christophe voulait rebondir, j'ai l'impression, sur cet aspect écologique qui est important aussi dans le cadre d'une organisation colossale. Hein. Oui, tout à fait. L'exemple que donne Florence, en fait, s'inscrit dans une ambition qui est globale pour Orange sur ces jeux, puisque en fait notre objectif c'est d'émettre moins de 10 000 tonnes de CO2 sur la totalité de l'événement olympique et paralympique. En fait, ça fait moins de 1% de l'empreinte totale estimée. C'est la première fois en fait qu'un opérateur calcule son empreinte prévisionnelle sur des Jeux olympiques et paralympiques, donc ça va servir un peu d'étalon, de benchmark pour la suite. Ça veut dire aussi que pour atteindre ces objectifs, on a estimé qu'il faudrait un réemploi massif, un reconditionnement et un réemploi massif des équipements, 75% des équipements actifs et au moins 50% des câbles, si possible évidemment plus. On essaiera de réutiliser le maximum. Voilà. En termes d'équipements actifs, on parle effectivement des switches, routeurs, les antennes, c'est-à-dire tous les équipements qui servent à collecter
et à transporter, à répartir les flux sur le réseau. D'accord. Merci Christophe. Alors juste pour terminer cet épisode et une dernière question pour essayer de parler un peu plus des solutions qui sont apportées. Orange n'est pas le seul acteur qui apporte des solutions innovantes dans le cadre de ces jeux. Il y a aussi des startups et notamment des startups avec qui vous avez pu travailler, accompagner ou suivre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sociétés innovantes qui vont avoir l'occasion de déployer leurs solutions à une échelle, on va dire, importante lors de cet événement international? Je vous ai parlé juste avant des startups et des solutions avec lesquelles nous travaillons pour le grand public. Il y a aussi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est un sujet qu'on a réalisé pour les athlètes et les para-athlètes en partenariat avec une startup de Caen qui s'appelle Bodycap, un sujet d'ailleurs qui a été mis en avant par Orange lors des Open Tech Days. Qui ont eu lieu en novembre. Qui ont eu lieu en novembre, donc très récemment. Le projet s'appelle Paralive et la solution consiste à mettre à disposition des athlètes une solution qui leur permet de suivre en temps réel leur courbe de température. Et donc comment? Alors c'est presque de la science-fiction puisque on va proposer donc à l'athlète d'ingérer une petite gélule, une gélule biocompatible dans laquelle se trouve en fait un capteur de température et un émetteur radio miniature. Et grâce à cette gélule, le temps de son transit, pendant quelques heures, pendant son entraînement ou pendant son effort physique, il va pouvoir connaître sa courbe de température. Ça change quoi par rapport à un patch ou une montre connectée qui a la même fonction? Eh bien, pour un athlète en particulier, en termes de prévention, pour un para-athlète, ça change tout. Parce que plutôt que de connaître juste son pouls ou la température instantanée, le fait d'avoir sa courbe de température très précise, ça permet d'anticiper beaucoup plus fidèlement finalement les réactions du corps quand il est soumis à des contraintes. C'est majeur en termes de prévention. Quand vous dites réaction du corps, vous parlez du risque d'accident, j'imagine, ou de complications. Oui, tout à fait, parce que finalement, pour un para-athlète, alors j'étais pas spécialiste, mais j'ai découvert grâce Moïse Elassine, qui est responsable produit sur ce sujet et qui est aussi athlète en escrime fauteuil et qui se prépare pour les Jeux Paris 2024. Et donc, grâce à lui, j'ai découvert déjà que les para-athlètes ont naturellement des sensations différentes. Ils ressentent moins leur température corporelle que des athlètes valides, ce qui les met plus à risque en fait de surchauffe. Et puis surtout, les athlètes de manière générale, quand ils sont dans des efforts extrêmes, voient leur température augmenter fortement. Et alors ils apprennent à gérer ça, mais c'est en fait ça reste un danger très fort. Et donc grâce à cette solution, ils vont pouvoir beaucoup mieux finalement à l'entraînement, ils vont mieux comprendre comment fonctionne leur corps, apprendre à se gérer. En fait, ça leur donne le feedback qui leur permet d'optimiser leur entraînement et de gagner en sécurité. Encore une fois, c'est un bon exemple d'open innovation puisqu'on a une solution disruptive qui est proposée par une startup, Bodycap, et le savoir-faire d'Orange pour venir capter cette donnée, la traiter et la rendre disponible sous forme de dashboard. Et ça, en temps réel. En temps réel. Et ça, c'est un travail qui est fait par Orange dans le cadre de la plateforme LiveObjects, qui est notre solution pour tout ce qui est traitement de la donnée des objets connectés. Merci à vous Christophe Ruffin et merci à vous également Florence Gramont pour cet éclairage pertinent sur le déploiement des technologies de pointe pour cet événement très attendu qui sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 l'été prochain. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés et rendez-vous en 2024 du coup pour le prochain épisode de Parlons Tech. C'était Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur.